Tokyo-ya. Bonjour, nous sommes le 4e jour de ce voyage au Japon et je me trouve devant la statue de Hachiko à Shibuya. Pourquoi Hachiko? En fait, c'est le nom du chien dont la statue est derrière. Ce chien est célèbre parce qu'en fait, il est né en 1923 et son maître l'emmenait tous les jours à la gare de Shibuya. Et le soir, le chien venait attendre son maître tous les soirs. Alors déjà, c'était pas mal, mais en plus, son maître est mort en 1925 d'une crise cardiaque à l'université où il travaillait. Mais le chien a continué à venir tous les soirs pendant 10 ans, attendre fidèlement son maître jusqu'à sa mort, la mort du chien, en 1935. Donc pour ça, les Japonais lui ont dressé une statue à Shibuya. Le quartier de Shibuya et je me dirige maintenant vers Omotesando, qui est une avenue avec des magasins chics et assez calmes sur les côtés de cette avenue. Et ensuite je me dirigerai vers Takeshita Dori, donc une avenue très fashion pour les jeunes, les collégiens, qui se trouve dans le quartier de Harajuku. A bientôt. Côté de la très agitée Takeshita Dori, on peut trouver un havre de paix avec le sanctuaire Meiji Jingu qui est consacré à l'empereur Meiji et à l'impératrice Shoken. Et je me trouve juste devant le torii majestueux qui marque l'entrée dans ce sanctuaire. Alors ça m'a vraiment surpris parce qu'à l'entrée du sanctuaire Meiji Jingu, on peut trouver des tonneaux en paille de saké qui sont en fait consacrés à l'empereur Meiji. Et en face, on trouve des tonneaux de vin de Bourgogne. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'empereur Meiji s'est ouvert, il a ouvert le pays à l'occidentalisation, à la culture occidentale. Et il appréciait en particulier le vin de Bourgogne. Et donc en fait, tous ces tonneaux de vin de Bourgogne sont consacrés à l'empereur Meiji et ont été offerts par un viticulteur de Bourgogne. Il y a un autre torii à l'intérieur du sanctuaire Meiji Jingu. En fait, les torii, c'est ce qu'on les retrouve dans les sanctuaires shintoïstes et c'est ce qui marque l'entrée dans le domaine sacré.
entrer dans le temple, il faut se purifier. Autour de cet arbre sacré, on retrouve les traditionnels ema. Alors les ema, ce sont des plaquettes en bois, des plaquettes votives sur lesquelles on peut inscrire des vœux. Et puis on les dépose ici et on espère bien sûr que ces vœux se réaliseront. Changement de décor et de quartier avec la tour de Tokyo qui est inspirée de la tour Eiffel et le temple bouddhiste de Jozo-Oji. Ces deux monuments sont tous les deux dans le quartier de Minato. Et si ce décor vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous pensez à un film, ou plutôt cette scène dans le film Wolverine. Bon, en vrai, le temple, il est beaucoup plus calme en général, hein. Il ressemble plutôt à ça, ou à cette vue-ci. Et même en général, il est très zen. Après cette journée riche en découvertes, j'ai passé la soirée avec mes amis Hidaki et Asako dans un restaurant à Shibuya, appelé le Zawo. Restaurant dans lequel on pêche son poisson avant de choisir le mode de préparation, éventuellement de cuisson, pour pouvoir consommer le poisson qu'on a pêché soi-même. A few moments later. Asako, gambatte! Asako-san! 20 minutes later. Est-ce qu'il y arrive? Il est acquis. Gambatte Hidaki! 1 hour later. Les poissons n'ont pas faim. Eventually. Yokata! Yokata! Omedetou! Arigato ne.
facile. Bravo.そうだ。簡単にできるのかと思ってた。ちょっと聞いてみよう。やり方。はい。